Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Énormément de choses à faire pendant ce dernier mois, c'est pour ça que j'ai absolument rien tourné. Mais on va rattraper le retard parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous permettez, je vais poser un cul sur ce qui est devenu mon nouveau tabouret. Nice. Pour revenir à ce dernier mois, déjà un renouvellement complet du parc auto, comme vous allez pouvoir vous rendre compte rapidement, on va faire le tour. Hein. Le petit X3 qui est en cours d'entretien, d'ailleurs un peu de bricolage quand même dans cette vidéo. Hein. Suppression de clapet, EGR et toutes ces conneries. Un petit rappel également à tout ce qui concerne la dépression, parce que j'ai eu énormément de questions à ce sujet. Également, j'ai pas oublié, hein, pour les 2 ans de la chaîne, une rectification de culasse à gagner avec Normandie Usinage et moi-même. Pour le coup, soit ça sera fait en même temps que la publication de cette vidéo, ou la semaine qui suit. Dans tous les cas, c'est bon, c'est verrouillé. Pour toutes les infos, je vais vous les énoncer dès maintenant, comme ça sera fait, mais ça sera directement dans le post également. Hein. Donc, une rectification de culasse à gagner. Celle-ci n'est pas le bon exemple, pardon. Mais clairement, avec les stries là, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu à l'époque. Alors ça sort comme ça d'origine. Mais bon bref, culasse test. Hein. Mais pour le coup, une rectif à gagner de 6 cylindres en ligne minimum. C'est-à-dire pour ceux qui ont un 4 cylindres pris en charge totalement. V6, j'ai vu ça avec Jimmy. Il m'a dit que pour les V6 de culasse de 3 cylindres, ça le fait. Par contre, juste un petite parenthèse. Pour ceux qui gagneraient et qui auraient un V8 à faire, un petit supplément sera demandé par rapport aux différences de prix entre un 6 cylindres et 2 culasses de 4 cylindres. Vous voyez le principe. Cette rectification de culasse est valide à vie, c'est-à-dire nul besoin d'avoir un joint de culasse en cours pour pouvoir tout simplement faire appel à ce cadeau au moment venu. Hein. Ça peut être dans 1 an comme dans 2 ans. Bon, je pense pas que Normandie Usinage compte fermer ses portes prochainement, hein, qu'on se le dise. Sinon, aucun intérêt pour nous deux. Je tiens à noter également que pour celui qui aimerait une épreuve de la culasse pour voir si elle n'a pas un jeton, ça sera en supplément, d'accord? Là, on parle vraiment purement de la rectification de culasse par rapport au transport. C'est moi qui me chargerai de la partie transport. C'est-à-dire là, on est à peu près sur 20-30 kg, hein, d'accord? Ça passe en colis, par Colissimo, donc par le biais de la poste. Donc je prendrai en charge l'aller et retour du colis. À hauteur, j'avais regardé 30 kg, on doit être dans les 40 €, 45 € avec signature. Donc je prendrai en charge l'aller et le retour. Comme ça pour vous, si vous êtes l'heureux gagnant, et que le jour où vous avez besoin de faire une petite rectif de culasse pour un changement de joint de culasse et que vous avez gagné, vous me captez, vous faites le bon de transport, vous l'envoyez à Normandie Usinage, je vous règle les frais aller et vous n'aurez plus qu'à attendre son retour directement chez vous. Simple, efficace. Ça, c'était pour la rectification de culasse à gagner par le biais de Normandie Usinage. Ceci étant fait pour les 2 ans de la chaîne, on va parler du renouvellement du parc auto. J'avais en ma possession un 525D E39 noir. Il y avait celle qui était en cours de dépouillage, hein, la boîte auto. D'ailleurs, il me reste pas mal de pièces si vous en avez besoin. J'en avais ramené une autre en boîte manuelle où j'avais remplacé le pont. J'avais fait énormément de travaux dessus que je devais garder pour le 2,5 litres en cours de remontage. Petite évolution à ce sujet. Dans le délire d'adaptation d'un 4 roues motrices, ça c'était la petite surprise pour le coup, parce que je crois pas que je l'avais énoncé. Dans mes proches oui, mais à vous mes abonnés je pense pas. Je comptais adapter un 4 roues motrices sur le cobaye, à la suite hein, bien sûr, commençant par le moulin et ensuite à la transmission, passage 4 modes, etc. Donc j'ai acheté un X3 que vous avez aperçu en
point d'image. On va aller regarder ça vite fait. Mais il est tellement propre que ça me faisait chier de le dépouiller, sachant qu'il est en règle. Donc, deuxième option, financement de mes conneries. Remise en état complète. Là, je suis sur le bloc ABS, les clapets, on va voir ça rapidement. Et à la fin, vente. Parce que bon, je l'avais acheté aussi des fois que madame voudrait enfin lâcher son Citroën C8. Dur en affaire. Et du coup, bah non. Donc là, vient de passer le contrôle, en plus, il est nickel. Donc bah, celui-ci, remise en état, contrôle technique et vente. J'ai également récupéré un E61 en 525D pour pièce, lui, pour le coup. Bon, je l'avais acheté avec possibilité de le remettre en marche, mais il a subi un sabotage en bonne et due forme. Mais si vous avez besoin de pièces de BMW E61 en 6 cylindres M57, moi, je me conserve juste Villebrequin Biel, parce que qui dit 2,5 litres, dit les fameux 75 de course avec le petit Villebrequin de 18 kg, pour rappel. Donc pour la refaire rapidement, le 2,5 litres, le 3 litres pardon, la noire qui était en train d'être dépouillée, elle est partie à la casse. J'ai récupéré tout ce que j'avais besoin et j'ai revendu un maximum, il m'en reste beaucoup. Récupération du E61 à la place en dépouillage. La 525D, la noire, a été vendue en moins de 24 heures d'ailleurs. Et du coup, remplaçante, le X3 pour être remise en état et vente. Accessoirement, à côté de ça, il me reste toujours le projet qui, pour le coup, dehors, ça me dégoûte un peu. Mais bon, je vais pas bosser à la fraîche. Je commence à cailler un petit peu, et surtout bien humide. Et le cobaye, bah écoutez, en délit, qui fait tous ses kilomètres jour après jour, et pour le moment, rien à signaler. D'ailleurs, semaine prochaine, passage chez Alex HKR, petite ligne en 76, avec une petite subtilité, vous verrez ça. Je tâcherai de filmer ça. Et qui dit ligne, par la suite, hein, un petit crochet chez Motortech, revoir les loulous, avec les injos de biturbo, les gros nez. Et on va redévelopper un peu le sujet. Bon, on va faire le tour du parc. Du coup, petit X3, 6 cylindres, diesel 3 litres, le D2, hein, qu'on se le dise, du E46, hein, en gros, hein, grosso modo. D'ailleurs, moi, ce que j'ai pu comprendre, à force de creuser le sujet, même par rapport au 4 modes, hein, le X3, globalement, c'est une E46, version 4x4, ok. Là où le X5... et une version du E60 aussi en 4x4, c'est-à-dire avec la cloche de boîte, gros diamètre et tout ce qui va avec. Hein. Donc là, concrètement, c'est ce qui se rapprochait le plus du matching avec le cobaye. Donc entretien complet, 6 cylindres diesel 3 litres, bien sûr, pour mes conneries, boîte manuelle, 6 rapports. Donc là, en cours d'entretien... il me reste juste à recevoir le kit Van EGR, suppression et suppression du refroidisseur EGR. Tous ces systèmes-là, on va revenir rapidement dessus, mais ça, concrètement, c'est fait pour que les gaz d'échappement réchauffent plus rapidement le liquide de refroidissement. Plus le liquide de refroidissement est chaud, plus le moteur monte vite en température, plus vite en température optimale de fonctionnement, moins de consommation, réduction de la pollution, etc. A contrario, dans le sens inverse, ça permet de refroidir également les gaz d'échappement rebalancés dans la vanne EGR. Voilà, pour optimiser un peu. C'est des systèmes qui fonctionnent bien à la sortie d'usine. Ok, on est d'accord. Au même titre que les volets de turbulence, d'accord. Ces merdouilles-là. Bon, ceux-là sont renforcés, hein, ça se voit à la gueule. C'est con, j'en ai pas de version de 39, là, les premiers volets qu'il y a eu. Mais en gros, ceux-là renforcés. Et ce qui va permettre également à bas régime, hein, surtout parce que là, on est sur les conduits de remplissage, d'accord. Il faut bien les remplir, ces chambres de combustion. Du coup, à bas régime, les volets servent à jouer avec le flux d'air pour jouer qu'avec les turbulences. Les turbulences permettent un meilleur remplissage, du moins en bas des régimes. Jouer qu'avec les turbulences pour optimiser encore une fois le rendement et la pollution et tout ce qui suit. Bon, c'est des systèmes comme d'hab qui marchent très bien, sortis d'usine également. Mais bon, concrètement, après des 200 000 km passés,
On est sur des encrassements sympathiques. D'accord? Avec le fameux combo gaz d'échappement, vapeur d'huile. Tout ça, ça te salope les conduits d'une manière horrible. C'est la joie de bosser avec des moteurs mazout. Hein. Ce qui est bien, c'est que le projet et le cobaye en sont dépourvus à présent. Donc tous les systèmes d'optimisation en bas et puis tout ce qui concerne la pollution. Donc bon, hein, vous connaissez la musique. Suppression de l'ensemble. D'ailleurs, les bouchons fraîchement reçus ce matin sont ici. 25 balles livrées. Hein, ça vaut pas la peine de se faire trop chier. Pareil pour la suppression de GR, je sais plus, on doit être dans les 40 € à tout péter. Je vous donnerai les chiffres précis. Mais concrètement, on est là-dessus. Ce qui s'est passé également, là, dans l'entretien général du X3, l'ensemble des fluides. Donc là, déjà, la vidange. On va allumer la lupiote quand même. Vidange de tous les fluides, un gros coup de ménage a été fait, vous en faites pas pour toutes les projections, ça sera nettoyé ultérieurement, mais c'était surtout qu'entre les injecteurs, que ça soit bien propre. Il y avait des petites fuites de gasoil au niveau des retours, d'ailleurs il faut que je les remplace, c'est pour ça qu'il n'y a pas les petits clips. Mais bon, pour éviter qu'ils aient la gueule ouverte. Du coup, remplacement de tous les fluides, on va descendre dans la fosse, ça sera plus pertinent. Waouh! La petite Penzel. Wow. Bon, s'il y a déjà des trucs qui sont descendus, vu que j'ai nettoyé tout en haut, là, genre ça vous en faites pas, ça vient d'au-dessus, vu que j'ai nettoyé tout à mort. Pont avant, notre bloc moteur, la boîte, bien sûr, comme d'hab, la fameuse étiquette, si elle veut bien être visible, qui fait foi de toute façon. On a la boîte de transfert, et puis plus loin, le pont que j'ai même pas fini parce qu'il faut que je vire tout le système de roue de secours, là, enfin le plastique de roue de secours, donc il faut que je descende tout, et puis bah j'ai juste à atteindre la vis de remplissage, rempli, terminé, au revoir. Filtre à gasoil. J'ai pu voir comment c'était foutu hein, là-dessous. Donc au moins, j'ai un réel avis. Ce qui est bien, en tout cas, comparé à nos E39 là-dessus, c'est que pour remplacer les durites de dépression de support moteur, là, on est vraiment pas mal. Par contre, le bloc ABS, comme vous allez le voir quand on va remonter, c'est un calvaire. Donc, là-dessus, remplacement de tout ça, j'ai pu voir, bon, tout est en ferraille hein, comparé au 39. Donc j'ai regardé au niveau des entraxes de point de fixation, enfin tout ce qui est possible. Le déplacement aussi de la crémaillère, parce que comme vous pouvez le constater, là où à partir d'ici c'est tout plat sur notre E39 et la crémaillère est à peu près dans les parages, il y a une gymnastique complète à faire en cas d'adaptation. Donc au moins j'ai pu avoir un premier jet là-dessus, voir comment c'est foutu. J'ai pu apercevoir 2-3 conneries du style... Il manque le petit soufflet ici, donc ça doit être rempli de merde. C'est pour ça que la plaquette côté roue là-bas frotte pas sur le disque, ou du moins pas complètement. Des petites âneries comme ça, mais bon, vous n'en faites pas, vous connaissez le bonhomme à force. Ça va être régularisé rapidement. J'avais prévu également de remplacer au niveau du servomoteur la fameuse roue, une des maladies. Je l'ai mis de côté parce que j'attends de remplacer le bloc ABS pour avoir... validation que c'est bien le bloc ABS qui fait le con et pas ça. Donc bon, au moins ça sera vendu même avec la voiture au cas où, comme ça sera rapide à effectuer. Mais sinon, hormis ça, franchement très sain. C'est pour ça que bon j'ai réfléchi à 2 fois avant de lui dépouiller la tronche. Hein. Je sais que on me reconnaît par rapport à ça maintenant un petit peu, le dépouilleur fou, mais bon, quand je peux sauver une caisse à défaut de lui défoncer la tronche, je le fais. Et puis franchement, ça se déplace pas trop mal. Hein. C'est vachement marrant comme caisse. Hop là. Du coup, comme je disais un peu plus haut, le bloc ABS qui fait le con, alors lui, une misère à sortir. Je vous l'annonce, propriétaire,
de X3, le jour où vous avez le bloc ABS, vous allez rigoler 5 minutes. Une misère pour pas plier les fameuses gaines métalliques là, du rythme de frein rigide. Pour pas les plier, c'est une merde, et tout sortir propre. Donc bon, au vu de l'état du liquide, bien sûr, qui dit liquide dit corrosion pour éviter un maximum, bazarder de la flotte. Bon voilà, c'est de la PC, hein, de la flotte et savon. Vous bazardez de la flotte absolument partout où il y a du liquide qui est passé. Comme ça, vous évitez des conneries. Et d'ailleurs, je vais y repasser un coup pour être sûr. Faudrait surtout pas qu'il y ait du liquide de refroidissement qui stagne dans un endroit. Liquide de refroidissement. Liquide de frein qui stagne dans un endroit de la caisse. Surtout que là, X3, on est tout en ferraille. Hein. On est tout en ferraille. Déjà, oui, le capot, c'est sûr. Ouais, tout est en ferraille. Je confirme, tout est en ferraille. Donc bon, faut faire attention que ça stagne pas dans un coin et que bah vous l'oubliez et puis ça vient bouffer la caisse. Le fameux bloc ABS qui a été commandé en attente, qu'il faudra sûrement que je synchronise avec la caisse, avec Ista. J'ai mis en pause tous les côtés bloc, avancement du bloc, hein, clairement. Parce que bah, du pain sur la planche, j'avais ça aussi en parallèle. Vous vous souvenez que je vous parlais du refroidissement de gasoil. Donc j'étais aussi là-dessus. Récupération du système de refroidisseur de la boîte auto du 39 hein, qui a dégagé. Et du coup, ça en façade, en lieu et place, hein, tout simplement. Mais sauf que ça va partir en diamètre 8. Et puis rallonger les tuyaux de refroidissement, enfin de gasoil, qu'il y a sur le cobaye. Phase de test, plus bah, tout ce qui suit. Hein. Je l'aime beaucoup, mon nouveau tabouret, en tout cas. Débitmètre d'air a changé également. Il était secoué. Enfin, en tout cas, voilà pour le X3. Les conduits sont dans un état ignoble, bah, au même titre que le collecteur lui-même. Donc, on va tout dégager. Et puis, bah, je vais faire le nécessaire pour le nouveau propriétaire, que ça soit fait également électroniquement. Bien sûr, il aura la description de tout ce qui a été fait, hein. Et comme ça, au moins, ça fait des sources à emmerde en moins. Moi, je préfère pas être emmerdé. Je sais que normalement, je vends ça d'origine pure. Mais là, au vu du chantier, je me suis dit, bon, autant fiabiliser cette chose. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Hop là, dans les autres. Bon, bien sûr, le projet, le cobaye, et puis la dernière venue. 525D E61 en boîte auto. Donc bon, pareil, pour tous ceux qui ont besoin de pièces, pour le moment, elle est encore entière. Hein. Donc n'hésitez pas à me faire signe. C'est qu'elle a vraiment subi du sabotage, mais de haut vol. Bon, le collecteur est derrière, c'est pas le problème, mais quand je dis sabotage de haut vol, hein, c'est clairement que tout est dépouillé. Bon, j'avais fait un réel sur le sujet rapidement, mais bon, on voit que tout a été découpé. Ouais, je sais pas du tout ce qui a été fait sur cette bagnole-là, mais elle a servi clairement de donneuse officieuse. Donc bon, moi je vais récupérer ce que j'ai à récupérer. De toute façon, moi j'ai vu le prix d'achat. J'ai vu que c'était le 2,5 litres avec le fameux Villebrequin en 75. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je la récupère juste pour ça. Et puis la vente de pièces, ça prendra le temps que ça prend. Bon, on va aller se voir les clapets rapidement, le changement de ça. Du coup, nos histoires de clapets, on va avoir ceci qui tient avec 2 vis, d'accord? Le rail à défaire, bien sûr, ce qui vient piloter les clapets. 2 vis comme ceci, d'accord? On le dégage tout simplement et on va venir le remplacer. Petit coup de propre là-dessus. Du moins pour la mise en place. Vu que c'est un joint torique, il faut
au moins la surface soit clean. Là. Le tout, c'est que ça soit tout simplement étanche, d'accord? Là-dessus, il y a plusieurs diamètres. Donc, la manip la plus simple, c'est vous démonter, parce que j'ai jamais de certitude à ce sujet. Vous mesurez. Moi, là, j'ai 32, entre 32, ouais, un peu plus de 32. Donc, en général, là, sur eBay, ils mettent 32, 33. Comme ça, bon, bah, vous savez que c'est 32 plus l'épaisseur du torique. Ça, comme d'hab, vu que c'est un joint torique, un filet d'huile là-dessus, ça lui fera pas de mal, du moins pour l'insertion. Voilà. Hop, on met ça en place. On doit sentir une certaine résistance quand même, hein. Faut que ça soit étanche, hein. Faut pas déconner. On met ça en face et on y repète les vis. C'est du plastique, on y va piano, on ne fait pas les bois, d'accord? Parce que c'est le plastique qui va casser, hein. Après, il existe des bouchons en plastique, hein. Je favorise quand même l'alu. Après, chacun voit midi à sa porte comme d'hab. Mais au moins, ça permet... Tu veux bien bouger, toi? Ça permet que ça ne bouge pas. Après, c'est surtout au serrage. Là où c'est en plastique, en général, de toute façon, vous avez une chance sur deux de péter le bord ici. Là. Je vais vous prendre juste après. Oh, putain, c'est ignoble, sans déconner. Hop là. Ça, pareil, les joints sont neufs. Tout nettoyé. Enfin, vous connaissez la musique. On se retrouve avec un clapet Disparuch. Donc du coup, à faire sur les 6, hein, bien entendu. C'est simple, efficace, d'accord. Après, moi, ce que je vais faire, je vais enlever le petit poumon ici, là, qui vient piloter avec la membrane et la dépression. Le rail, d'accord, qui lui est rebranché à une électrovanne qu'on va voir juste après. Petite parenthèse rapide par rapport à ce que je vous parlais, par rapport à la boîte de transfert du X3. C'est cette roue-là qui vient à se manger, d'accord? Vu que c'est une vis sans fin en métal et que ça, c'est en plastoc, il en existe en métal aussi. Bon, le prix n'est pas le même. Et bon, dans le doute que ça soit réellement ça qui foutait la merde, bon, je pense pour le bloc ABS, hein. Mais voilà pour la petite explication. Donc, remplacement de ça, pareil, vanne GR, c'est exactement la même, il en existe différentes. La standard qu'on connaît, qui s'arrête là, avec la prise collier normale à serrer. On a celle-ci avec le système de clips, d'accord? On a exactement la même, mais en deux parties, avec 3 vis, où on a le volet, ici, papillon, d'accord? Donc, du moment que ça correspond à ce que vous avez en face, ou vous adaptez après, bon, libre à chacun. Mais là, pour le coup, pareil, la vanne GR, je pense... Ouais, d'accord. Encore, je la trouve pas trop... Si, au niveau de la soupape, oui, mais... Ouais, ça a dû être déjà nettoyé, mais... Oh, c'est la mort, cette merde. Bref. Voilà pour ça, la manip à faire sur tous. On va aller refaire un tour au niveau de la caisse. Pour rappel, bon bah déjà tu peux apercevoir ça. Tu sais très bien qu'au niveau de l'électrovanne du turbo, il va y avoir du remplacement dans l'air. Qui est encore en cours. Attends, je mets ça sur ma tronche là, vite fait. On va aller du côté ici. Alors, pour rappel, parce que j'ai eu énormément la question, on a notre pompe à vide, d'accord, qui génère un vide dans cette gaine, ce que j'appelle nourrice ou distributeur, appelez ça comme vous voulez, qui va jusqu'à notre master vac, d'accord, pour créer le vide, pour amplifier la force appliquée sur la pédale, enfin bref, passe. Là, ce qui va être intéressant, c'est que ici, peu importe où cette durite va être, on s'en fout. Celle-ci génère un vide, donc peu importe l'emplacement de votre durite ici, ça n'a aucune importance. Elle générera, la principale, du vide dans toutes, quoi qu'il arrive. Là où il faut être vigilant quand vous effectuez la manip, c'est où vous démontez votre durite
d'alimentation, par exemple ici pour la veine EGR, d'accord, à pas inverser les deux, c'est-à-dire à pas mettre celle qui alimente côté distribution et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, on va retrouver notre électrovanne pour le GR, on va retrouver celle ici, hop là, pour nos supports moteurs. On en a une autre, là, support moteur, ici, EGR. On en a une autre pour les volets, d'accord, qui est ici. Vous avez vu l'autre durite sur le collecteur. Et après, uno, dos, tres. Et du coup, la dernière, c'est pour l'électrovanne qui se trouve ici, qui est pour le coup facile à remplacer. D'ailleurs, un petit message aux ingénieurs, comme j'ai pu le mettre sur Instagram, mettre un réservoir aussi gros de lave-glace ici, alors que sur une E39, il y a le bloc ABS qui est là, au lieu de le foutre dans le recoin là-bas. Merci pour la blagounette. C'est sympa pour les mécanos de chez vous quand même, je pense. Bref, petite parenthèse. Donc voilà le petit récap pour les durites de dépression, d'accord. Après, on peut voir encore d'autres subtilités. Bon, là, par rapport à la Surale. Mais même cette durite-là qui change d'orientation. On a l'habitude qu'elle passe par là pour esquiver le capteur de débit, ici. D'accord? Donc, elle passe là, en général, et fixée ici ou derrière, là, pour pouvoir recheminer le long. Donc là, on voit qu'elle passe entre l'ADA et le filtre à huile. Dans les petites subtilités, hein. Bon, après, chaque modèle a ses petits trucs à elle. Là, pour celle-ci, bah écoutez, c'est comme ça. Mais bon, au moins, le bloc, ça reste la même musique, d'accord? Il me manque le désueleur à remplacer, qui doit être un Vortex, hein, on va pas se mentir. Et du coup, comme d'hab, récupération de des références de ceux pour le 39. C'est les mêmes, ça se monte en lieu et place avec le filtre. Virez-moi vos vortex de là, c'est la mort. En plus, tout le monde croit que c'est en gros à vie. Voilà, t'as un vortex, c'est inuisable vu que c'est en plastoc. Non, non. Mettez un filtre, je vous garantis. D'ailleurs, même dans les... Je sais pas si vous allez le voir. Bon, ça va être une galère à vous filmer. Mais en gros, là, toute la partie turbo là dans le fond est vatrée de merde. C'est vatré de merde, vatré d'huile et des vapeurs, hein. Donc tout ça, c'est exactement la raison pour laquelle je remplace le Vortex par un filtre. Au moins, ça limite ça. Et d'après toutes les expériences que j'ai pu faire, ça fait le job. Bah écoutez, pour le petit récap de situation, je pense qu'on a fait le tour. Vous l'aurez compris, j'ai pas mal de taf. Après, inutile que je vous filme tout. Clairement, là, le remplacement de tous les fluides, c'est le même principe que la boîte, le pont sur un E39, sauf que là, on a un pont supplémentaire, on a une boîte de transfert supplémentaire. Je fonctionne toujours avec la marque Fuchs. Donc là-dessus, pas de souci. Dans les remarques que j'ai pu avoir, pourquoi je prends pas de l'huile graphitée, Xénome et j'en passe, c'est tout simplement les prix de revient. Là où je paye le bidon de 20 litres, 120 balles, c'est 20 € Xénome graphité, le litre. Fais le calcul, t'en as 7 là-dedans. Bon, merci. Je suis déjà à une pince. Je veux le meilleur, hein. Ouais, faut arrêter les conneries quand même à un moment. En même temps, j'en profite pour répondre à certaines questions que je peux voir souvent. Concernant tout ce qui est additif, etc., bon, 300 000 sur le cobaye. Pour le moment, ça sort 300 chevaux et ça se déplace pas trop mal. Bon, il y a des jours avec, des jours sans. Elle a un petit peu son petit caractère, mais je dois avoir un injecteur qui fait le con. Donc, d'où la raison pour laquelle j'accélère le move avec Alex HKR et les loulous de Motortech pour pouvoir résoudre ça rapidement. Et concernant tout ce qui est traitement, Mecaron P18, MCR, ce qui est bien, c'est qu'avec le projet, on va avoir un vrai retour d'expérience sur quelque chose faiblement kilométré. J'avais fait ça à 65-67 000 km. Elle était clean, la voiture. Donc là, avec un traitement comme ça, et là, elle approche des 100 000, hein, elle a bientôt 100 000. Donc on verra ça, bah, je sais pas, quand elle aura 200, 250 000, voire 300.
Et je pourrais avoir un réel retour sur les effets négatifs, positifs, les passages au banc, etc., etc. De toute façon, on va se pencher sur ces côtes à un moment donné, au projet, hein, parce que le cobaye, le but de la manip, c'est de faire mes expériences dessus, mais à terme, valider sur le cobaye, ça passe sur le projet. Par contre, avec de la pièce neuve, etc. Là, pour le moment, le cobaye, niveau coût du projet, je crois qu'il est à 0, hein, c'est juste le prix de l'achat de la voiture. Il doit être à 2000 balles. Donc c'est que de la pièce de case, donc c'est un peu normal que ça fasse d'excès de zèle de temps en temps. Pour rappel, la petite rectif de culasse a gagné, soit dans le même laps de temps que la sortie de cette vidéo, soit la semaine qui suit. Et pour ma part, j'ai pas mal de merdouilles à faire. On aura vu les histoires de clapet, suppression de GR, bon là je l'ai pas sous la main, en attente. Remise en état du X3, nul besoin que je vous filme déjà tout ce qu'on a pu voir sur le cobaye, projet et j'en passe. J'ai l'échangeur du cobaye à refixer correctement, ça je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Ce système aussi de refroidissement de gasoil en façade. Enfin vous en faites pas, on rebondira sur le cobaye, petit crochet chez Alex. Et on sera pas mal. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.